Les perturbateurs endocriniens et autres polluants. Comment protéger les enfants au quotidien? Les perturbateurs endocriniens sont des molécules qui miment, bloquent ou modifient l'action d'une hormone et perturbent le fonctionnement normal des organes endocrines d'un organisme. Ils peuvent agir sur les descendants dès la vie in utero, c'est le cas du Distilbène, prescrit à des futures mamans dans les années 50 à 77, mais ils sont aussi suspectés d'être responsables de perturbations et de répercussions dès la naissance, entraînant prématurité, petit poids de naissance ou malformations congénitales, comme par exemple malformation des organes génitaux chez le garçon, mais aussi puberté précoce chez les filles. Cette diapositive montre les organes qui produisent des hormones chez l'être humain. Les perturbateurs endocriniens sont suspectés à l'âge adulte d'être responsables de cas d'infertilité en altérant la qualité des spermatozoïdes. Ils sont suspectés d'augmenter le risque de survenue de maladies comme le diabète, l'obésité, certains cancers, certains cas d'autisme et aussi certaines maladies neurodégénératives. Les perturbateurs endocriniens sont nocifs à petite dose. Ce n'est pas la dose qui fait le poison, mais l'effet cocktail, c'est-à-dire l'exposition cumulée à petite dose dans l'environnement, les cosmétiques, l'alimentation, qui est dangereuse. Les perturbateurs endocriniens sont particulièrement délétères chez le fœtus et le petit enfant lorsque les systèmes endocrines se mettent en place. Ils peuvent aussi provoquer des maladies retards, 10 à 20 ans après l'exposition, car certains sont persistants ou très résistants à la dégradation, comme le chlordécone. Toutefois, le lien entre la maladie et les perturbateurs endocriniens est souvent difficile à établir. Où les trouve-t-on? Ils sont présents dans les produits de la vie courante, dans l'air, l'eau, les produits alimentaires, les produits de l'industrie chimique, les textiles, les cosmétiques, les détergents, les matières plastiques et les peintures. Le problème majeur est l'absence de consensus au sein de la Commission européenne pour traduire en termes législatifs la définition même des perturbateurs endocriniens. Le dernier texte amendé de la CE a été voté en juillet 2017 et concerne désormais les perturbateurs endocriniens présumés et non seulement avérés, c'est-à-dire ceux pour lesquels le niveau de preuve scientifique est élevé. De nombreuses pétitions circulent, soutenues par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, pour élargir la définition aux perturbateurs endocriniens suspectés, c'est-à-dire potentiellement inquiétants, mais pour lesquels on n'a pas encore de preuves scientifiques. La Commission européenne a décidé à ce jour de classer comme perturbateurs endocriniens avérés les molécules pour lesquelles on dispose d'un niveau de preuve élevé. C'est le cas des phtalates, plastifiants dont l'usage est prohibé dans les cosmétiques, les jouets, les articles de périculture et le matériel de perfusion. C'est le cas aussi du bisphénol A, prohibé depuis 2010 en France, mais pas dans toute l'Union européenne, et retrouvé dans les contenants alimentaires, biberons, emballages plastiques, boîtes de conserve et tickets de caisse. La législation bouge doucement en raison des intérêts divergents de l'industrie chimique et de la santé publique. Par exemple, le pesticide glyphosate ou Roundup, classé cancérogène probable pour l'humain en 2015 par le Centre international de recherche sur le cancer, est toujours en vente. Ce désherbant doit être interdit en France pour les particuliers en 2019. Et pour les agriculteurs, on étudie un plan de sortie du glyphosate sous réserve de produits alternatifs disponibles. Une étude concernant les perturbateurs endocriniens a été réalisée en mai 2017 par un laboratoire indépendant auprès de 43 filles et garçons âgés de 10 à 15 ans sur un échantillon de cheveux. Le recrutement des enfants a été réalisé sur tout le territoire français, en milieu rural et urbain. 7 familles de molécules ont été recherchées: les bisphénols A et S, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les phtalates, les pesticides, le PCB et les métaux lourds. La liste n'est pas exhaustive, par exemple les parabènes et les dioxines n'ont pas été recherchés dans cette étude. Résultat, tous les enfants, garçons et filles, ont été contaminés par plusieurs perturbateurs endocriniens, entre 23 au minimum et 54 au maximum sur un même échantillon de cheveux. Ces résultats font donc craindre une exposition massive de tous nos enfants aux perturbateurs endocriniens, quel que soit leur lieu d'habitation en France, ville ou campagne. La toxicité des perturbateurs endocriniens s'exerce particulièrement à certaines périodes de la vie. Les organismes les plus vulnérables sont
le fœtus tout le long de la grossesse, mais aussi des jeunes enfants et les adolescents. Il serait aussi incriminé dans la baisse de la fertilité des jeunes adultes en âge de procréer. Que peut-on faire au quotidien pour protéger nos enfants? Concernant l'alimentation, on conseille de privilégier l'allaitement maternel ou de choisir des biberons en verre. En effet, une analyse récente de biberons en plastique a révélé des traces de migration de phtalates dans le lait. On conseille, concernant les récipients, d'éviter les revêtements anti-adhésifs et de limiter les plastiques. Surtout, ne jamais chauffer les aliments dans un récipient en plastique. Privilégier le verre, l'inox, la fonte. On conseille de limiter le poisson à 2 fois par semaine, de choisir des petits poissons qui sont en début de chaîne alimentaire, de limiter la consommation de viande à 1 fois par jour et même 2 à 3 fois par semaine. On conseille également de consommer local et de saison, ce qui diminue les traitements de conservation. De préférer, si possible, les légumes et les fruits bio, au minimum pour ceux qui se consomment avec la peau. Sinon, de laver et éplucher, ce qui permet d'ôter 70% des pesticides. Il faut éviter les cuissons fortes. Il faut également éviter, si possible, les boîtes de conserve en métal, préférer les bocaux en verre et éviter les plats préparés. Il faut bien lire les étiquettes et se méfier des listes longues d'ingrédients. En fait, on conseille de faire les repas soi-même le plus souvent possible. Concernant les cosmétiques, 3 conseils pour toute la famille et en particulier pour les enfants. Il faut limiter le nombre de produits, privilégier les produits naturels, tels que les huiles végétales, éviter les sprays et les lingettes. On conseille d'utiliser des produits naturels et labellisés Bio EcoCert ou Nature et Progrès. Éviter les parfums qui sont allergènes et les huiles essentielles avant 3 ans. On peut également télécharger des applications afin d'identifier les perturbateurs endocriniens sur la liste INCI avant d'acheter un cosmétique. Il faut être particulièrement vigilant pour les fillettes et les jeunes adolescents et faire très attention aux produits de maquillage qui contiennent très souvent des perturbateurs endocriniens. Ce sont les fonds de teint, les rouges à lèvres et les vernis à ongles. Pour les plus grands, bien les aider à choisir leurs produits cosmétologiques, que ce soit nettoyant cheveux et corps, déodorant, crème hydratante, dentifrice, maquillage. Surtout pour les produits qui ne se rincent pas. Il faut savoir que l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. Bien sûr, ne jamais fumer à l'intérieur, mais aussi éviter les parfums d'ambiance, bougies et encens. Bien aérer tous les jours, et en particulier lorsqu'on fait le ménage. On conseille de déballer les emballages de mobilier à l'avance, 3 mois pour la chambre de bébé et bien aérée. Il faut faire attention aux prises anti-moustiques et préférer une moustiquaire pour les enfants. Il est déconseillé à la femme enceinte de peindre elle-même et il faut choisir des peintures et des revêtements A+, si possible. De même, éviter les moquettes. On conseille de préférer les meubles de deuxième vie ou labellisés Écolabel européen. On conseille également de préférer les produits de ménage multi-usages et écolabellisés. Et pourquoi pas faire ces produits d'entretien soi-même. Dans la chambre de bébé, préférez les jouets en bois, non vernis et colorés avec une peinture naturelle. Bien laver les jouets en plastique. Il faut savoir que plus le plastique est flexible, plus il contient des phtalates. Il faut choisir des peluches et des doudous en coton bio ou en fibre naturelle non traitée. Toujours bien laver les vêtements des enfants avant la première utilisation et toujours penser à aérer tous les jours de l'année la chambre du bébé. Les champs électromagnétiques ne sont pas des perturbateurs endocriniens, mais ils sont aussi très délétères pour l'enfant. Il faut éloigner le portable de son ventre lorsqu'on est enceinte. Pas de contact avec un portable avant 3 ans et contrôler son utilisation chez les plus grands. Il faut utiliser un babyphone le plus simple possible et à distance du bébé, au moins 1,50 m. Également, éviter les jouets connectés pour les enfants tels que les tablettes. L'ensemble des ondes radiofréquences, Wi-Fi et téléphone mobile est interdit en France dans les crèches et les maternelles. Ne pas utiliser son téléphone mobile à moins d'1,50 m de la tête des enfants de moins de 3 ans. En effet, les ondes électromagnétiques, en particulier le téléphone, pénètrent plus profondément à l'intérieur du cerveau, chez les enfants, dont la boîte crânienne est fine et dont le cerveau est en cours de développement. Plus l'exposition est précoce et cumulée, plus le risque de tumeur serait élevé. Expérience d'un centre hospitalier des Hauts-de-France. Sachant que les prématurés sont particulièrement vulnérables aux perturbateurs endocriniens de par l'immaturité de leurs organes et de leur peau, plusieurs projets ont été ciblés concernant la cosmétologie, les couches pour bébés, les produits d'entretien et de nettoyage. Des études concernant les cosmétiques et les couches jetables ont montré que les perturbateurs endocriniens étaient encore très présents
dans les produits de toilette et de cosmétologie d'utilisation courante. De même, des traces de perturbateurs endocriniens ont été retrouvées dans plusieurs marques de couches jetables pour bébés. Ces substances sont en concentration très faible, mais reconnues dangereuses pour la santé, en particulier chez les jeunes enfants dont la peau est immature et en contact 24 heures sur 24 avec la couche. Concernant les cosmétiques, nous avons étudié la liste INCI de tous les produits d'hygiène et de cosmétologie distribués par la pharmacie ou distribués gratuitement par les laboratoires en maternité, néonatologie et pédiatrie. Nous avons identifié les produits contenant des perturbateurs endocriniens présumés ou suspectés et recherché des substituts indemnes de produits toxiques. Un appel d'offres a été réalisé auprès de différents laboratoires de cosmétologie bio-EcoCert. Le résultat est une suppression totale de la boîte rose en maternité, dont on ne peut contrôler le contenu, et une suppression de tous les échantillons de cosmétologie. On utilise de façon exclusive un lavant doux bio en chambre pour les bébés et un liniment oléocalcaire bio pour le siège, ces deux produits étant offerts aux parents. De même, on utilise un savon intime bio pour les femmes en gynécologie et les futures mamans en obstétrique. Concernant les couches, on conseille soit de choisir des couches jetables dont la liste des composants est connue et indemne de molécules toxiques. Le problème est le manque de transparence, car la loi n'oblige pas de préciser la composition sur les paquets. Ou bien choisir des couches lavables en coton bio, bambou bio ou microfibre EcoCert classe 1, ce qui est une bonne alternative pour la santé du bébé, pour faire des économies et pour la planète. En effet, une tonne de déchets sera brûlée pour la totalité des couches jetées pour chaque enfant. Les couches lavables sont également économiques car réutilisables. Nous avons réalisé une revue de littérature médicale sur la toxicité des molécules qui sont retrouvées dans la composition des couches jetables proposées en milieu hospitalier. C'est un problème de santé publique qui concerne les patients les plus vulnérables, c'est-à-dire les prématurés et les enfants de petit poids, qui vont porter ces couches 24 heures sur 24 pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, sachant que ces enfants ont une peau très immature, à fort pouvoir absorbant, et qu'ils vivent en milieu clos et chauffé, c'est-à-dire dans un incubateur. Nous avons recherché des partenaires de fabricants de couches lavables ayant la capacité de fabriquer des couches sur mesure pour nouveau-nés de très petits poids, avec création d'un véritable projet médical pour le service de néonatologie, validé par le comité d'hygiène. Nous sommes actuellement en phase d'essai depuis mai 2018. Nous avons de façon plus générale amélioré l'information des parents en anténatale, mais aussi durant le séjour en maternité et en néonatologie, concernant les perturbateurs endocriniens et autres polluants. Parallèlement, nous avons tenté de sensibiliser les familles de la communauté urbaine par un groupe de travail créé en lien avec des réseaux publics afin de mettre en place des réunions d'information et de formation sur les couches lavables. Une étude est en cours sur la possibilité de subventions individuelles pour aider les familles qui s'engageraient dans ce projet. Les autres projets en cours sont un nettoyage des incubateurs à la vapeur avec suppression totale des produits chimiques en néonatologie, mais aussi un travail sur la qualité de l'air intérieur, sur les risques chimiques concernant les produits de nettoyage, les produits d'entretien et de stérilisation au sein de tout le centre hospitalier. Ceci est fait grâce à un groupe de travail qui a été mis en place après un audit du cabinet Primum non nocere au sein du comité de développement durable du centre hospitalier. On peut donc dire que les perturbateurs endocriniens sont présents dans tout notre environnement et les pouvoirs publics doivent s'attaquer à ce risque sanitaire majeur afin de tout mettre en œuvre pour traduire en termes législatifs ces molécules toxiques et les faire interdire. Nous pouvons agir à l'échelle individuelle en modifiant nos habitudes au quotidien afin de limiter notre exposition. En tant que consommateurs, nous pouvons refuser d'acheter et d'utiliser des produits qui contiennent des substances suspectes d'effets sanitaires majeurs afin de faire pression sur les industriels. Une étude américaine encourageante, publiée dans une revue scientifique, a montré, chez 100 adolescents à qui on a demandé de remplacer leurs cosmétiques classiques par des produits sans phtalates et sans parabènes, une baisse de 25 à 56% de ces produits indésirables dans leurs urines au bout de 3 jours seulement. À notre échelle, nous pouvons donc limiter notre exposition aux perturbateurs endocriniens, et en particulier celle de nos enfants, en adaptant certains gestes au quotidien et en restant vigilants et exigeants dans nos choix de produits de consommation et dans notre mode de vie. Merci.